Le livre du ciel, tome 20, 6 décembre 1926. Pacte entre Jésus et l'âme. Comment un acte ne peut être appelé parfait que lorsque la divine volonté y règne. Ce matin, il me semblait que mon doux Jésus ne m'avait pas fait travailler autant pour sa venue. Il a même passé beaucoup de temps avec moi, ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. En fait, lorsqu'il vient, sa visite est toujours très courte, et il ne me laisse pas beaucoup de temps pour lui parler. C'est lui seul qui parle pour me dire ce qu'il veut, ou alors il me parle sans arrêt de la lumière éternelle de son vouloir, si bien que Jésus lui-même demeure éclipsé dans cette lumière, et moi avec lui. Et nous nous perdons de vue tous les deux, parce que cette lumière est si forte et si éblouissante que la petitesse et la faiblesse de ma vue ne peuvent la soutenir. Par conséquent, je perds tout, et également Jésus. Aujourd'hui, lorsqu'il était avec moi, son agitation était telle que son cœur battait très fort. Inclinant sa poitrine contre la mienne, il me fit sentir l'ardeur de ses battements, et approchant ses lèvres des miennes, il versa en moi une partie de ce feu qui le brûlait. C'était comme un feu liquide, mais très doux, d'une douceur indescriptible. Cependant, parmi ces petits ruisseaux qui coulaient de sa bouche dans la mienne, comme de petites fontaines, il y avait des filets d'amertume que l'ingratitude humaine envoyait dans le cœur de mon doux Jésus. Il y a longtemps que Jésus n'avait pas fait ce qu'il avait l'habitude de faire presque chaque jour. Après avoir déversé en moi ce qu'il avait dans son très saint cœur, il me dit : « Ma fille, nous devons faire un pacte, que tu ne dois rien faire sans moi, et que moi, je ne doive rien faire sans toi. Et moi, mon amour, c'est merveilleux. J'aime ce pacte, de ne rien faire sans toi. Et lorsque tu ne viens pas, que dois-je faire ? Je dois alors rester oisive. Mais tu placeras alors ta volonté dans la mienne. Et je serai alors incapable de faire quelque chose que tu ne veux pas. Ainsi, tu gagneras toujours et tu feras tout ce que tu veux et sans moi. » Et Jésus, toute bonté, reprit la parole. « Ma fille, lorsque je ne viens pas, tu ne dois pas rester sans rien faire. Non, non, tu dois continuer à faire ce que nous faisons ensemble, ce que j'ai dit que je voudrais que tu fasses. Cela ne veut pas dire faire des choses sans moi, parce qu'elles se sont déjà passées entre toi et moi, et c'est alors comme si tu les faisais toujours avec moi. De plus, ne veux-tu pas que je gagne toujours ? La victoire de ton Jésus est aussi ta victoire. Ainsi, en gagnant, tu perds, en perdant, tu gagnes. Cependant, sois certaine que je ne ferai rien sans toi. C'est pourquoi je t'ai placé dans ma volonté avec ma lumière, ma sainteté, mon amour, ma force, afin que si tu veux ma lumière, ma sainteté, mon amour, ma force, tu puisses en disposer et prendre la lumière que tu veux, et la sainteté, l'amour, la force que tu veux posséder. Comme il est beau de voir que tu possèdes mes biens, ce qui me permet de ne rien faire sans toi. Je ne peux conclure ces pactes qu'avec une créature en qui ma volonté domine et règne. » Après quoi je faisais mes actes habituels dans le suprême fiat, et pensais que je voulais cacher mon petit amour, ma maigre adoration, et tout ce que je pourrais faire dans le premier acte qu'Adam avait fait lorsqu'il possédait l'unité de la lumière de la divine volonté, et aussi dans les actes de la maman reine, qui étaient tous parfaits. Et mon Jésus adoré ajouta : « Ma fille, ce n'est que lorsqu'un acte enferme en lui-même tous les autres actes ensemble qu'il peut être appelé parfait. Et seule ma volonté contient cet acte parfait, qui d'un seul acte produit tous les actes imaginables existant au ciel et sur la terre. Cet acte unique de ma volonté est symbolisé par une fontaine. Cette fontaine est unique. Mais d'elle sortent les mers, les rivières, le feu, la lumière, le ciel, les étoiles, les fleurs, les montagnes et la terre. Tout sort de cette unique fontaine. Or, Adam, dans son état d'innocence, et la reine souveraine, en possédant ma volonté, lorsqu'ils aimaient, enfermaient dans cet amour adoration, gloire, louange, bénédiction
et prière. Rien ne manquait à leur plus petit acte où coulait la multiplicité des qualités d'un acte unique de mon vouloir suprême qui les faisait embrasser toutes choses. Ainsi, en un seul acte, ils donnaient à leur Créateur tout ce qui lui convenait. S'ils aimaient, ils adoraient. S'ils adoraient, ils aimaient. Les actes isolés qui n'embrassent pas tous les actes ensemble ne peuvent pas être appelés parfaits. Ce sont de maigres actes de la volonté humaine. Et par conséquent, c'est uniquement dans le fiat que l'âme peut trouver la vraie perfection dans ses actes et offrir un acte divin à son Créateur.